Hello, bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur recevoir les signes de la vie. Recevoir les signes, et donc on va faire la différence entre l'intuition et le mental. Voilà, cette petite subtilité que nous avons parce que voilà, nous sommes des êtres humains. Et donc, comment reconnaître finalement un signe? Comment reconnaître un signe? Et des signes, il y en a partout tout le temps. Alors la première chose que je te dirais pour reconnaître un signe, c'est que tu le sens à l'intérieur de toi. Alors, si tu es dans un espace complètement mental, avec des pensées incessantes, etc., tu n'arriveras pas à voir ce signe-là. Donc je vais te donner des exemples de ma vie concrète pour que tu vois quels sont les signes et que tu vois aussi que tu es protégé. Que tu es protégé. Et ça, c'est complètement... c'est beau, c'est beau. Donc, il y a très récemment, je suis partie faire le trajet de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, j'ai marché 4 jours, soit environ 60 km à peu près. Donc, c'était quand même difficile. C'était difficile, vraiment. Mais voilà, j'étais dans ce voyage, parce que c'est un voyage finalement, le chemin de Compostelle. Et tout le long du chemin, et c'est souvent qu'il m'arrive ça quand je suis en voyage et donc en mouvement, je reçois plein de signes. Je reçois plein de signes de la vie. Donc un signe, par exemple, ça va être... alors après, tout dépend de toi et de ta vie, hein, bien évidemment. Hein. Moi, je te parle de mes signes à moi. Donc déjà, je me balade... Enfin, j'étais, je sais pas, c'était le 2e jour, je crois. 2e jour. Bon, il y a une étape qui était super dure et super moche. Enfin, c'était des longues distances. Je sais pas combien de kilomètres j'ai marché à faire du tout droit. Et au bout d'un moment, en fait, je croise un chien qui me grogne dessus, tu vois. Et en fait, je me dis, oh là là, c'est un signe qu'il faut que je bouge, tu vois. J'étais à un endroit posé. Et en fait, son propriétaire était pas loin. D'accord ? Donc, en fait, dans l'espace où j'étais, il y avait uniquement une maison d'où venait sortir le chien avec une voiture. Donc je me dis, waouh, je vais pas aller dans la maison parce que j'en entendais d'autres aboyer, donc je flippais. Ensuite, je commence à marcher et me diriger, vu qu'en fait ils sont partis avec le chien. Et en fait, je sais pas, 500 mètres plus loin, je vois en fait 2 chiens tout seuls sur la route. Je me dis, bon, là ça craint, je vais pas faire demi-tour, j'avais pas 10 000 options. Et là, à ce moment-là, il y a une voiture qui sort de la maison et je lui fais des grands signes. Je me suis dit, je vais avancer en stop, passer, voilà, que la personne puisse me faire passer en fait les chiens. Donc le mec s'arrête et je monte dans sa voiture. Je lui dis, voilà, vous pouvez me déposer 3 km plus loin. Et il me dit, ouais, pas de souci, machin. Donc il me dépose 3 km plus loin. Même à ce moment-là, il m'invite à manger chez lui. Il était avec sa famille. Il me dit, ouais, tu veux venir manger? On invite les pèlerins chez nous. J'ai dit, c'est sympa, mais si je viens manger chez toi, en fait, la ville où il allait, c'était mon final stop, tu vois. Mais si j'allais manger chez lui, je marchais plus. Donc voilà. Donc, tranquille, ça s'est bien passé. Et donc là, pour moi, c'était vraiment un signe. Parce qu'en fait, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faisiez dans cette maison? Il y a quoi là-dedans? Et en fait, il me disait que c'était un maraîcher et que les gens venaient chercher, en fait, finalement, je sais plus c'était quoi, des fruits ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, ok. Donc bon, j'ai eu de la chance parce que ça n'avait pas l'air d'être un truc, voilà, c'est un truc paumé quand même, tu vois. Donc là, pour moi, déjà, c'est des signes. Voilà, tiens, on t'envoie l'aide dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et attends la suite. Parce qu'après, sur le chemin, je recroise un chien. En fait, je me dis, c'est pas possible, c'est celui de tout à l'heure et tout. Et là, je me dis, oh là là, il y avait personne que moi et le chien. Et donc, en fait, le chien passe à côté de moi. Je vois qu'il trace. Je me dis, bon, au revoir. Et en fait, je vois qu'il se pose plus loin. Je me dis, oh là là, va falloir que je passe devant lui et tout, machin. Bon, il avait pas l'air d'être agressif, juste il faisait sa vie. Mais voilà, c'était quand même un gros chien. Et donc, à ce moment-là, il y a un mec en vélo qui passe. Et genre, on se regarde comme ça. Et puis, tu sais, je sens que il y a moyen de parler, tu vois.
Donc, bon, bah, on se dit bonjour, machin et tout, tu fais quoi? Lui, il faisait un périple en vélo. Et on discute, et puis il me dit, bah, je lui dis, ah, il y a un chien là-bas et tout, je flippe et tout. Il me dit, ah, si tu veux, je te fais passer, passe derrière mon vélo, je te fais passer. Tout. Donc finalement, il m'a fait passer à côté du vélo. Bon, ça s'est bien passé, hein. Bon, voilà, même pour lui. Et, euh, et donc j'ai pu continuer le chemin après tranquille. Et je me suis dit, waouh, ça pour moi encore, c'est un signe, c'est de l'aide qu'on m'envoie, tu vois. Il faut être ouvert en fait aux signes de la vie. Sinon, on ne les voit pas, tu vois. C'est juste une question de posture intérieure et de voir en fait, hein. Des miracles, il y en a tous les jours. Tous les jours, tu vis des miracles. Encore faut-il que tu aies les bonnes lunettes pour les voir. Les miracles, c'est pas que, je sais pas, on prend l'exemple de, tu sais, d'une guérison d'une maladie comme ça, tu vois. C'est pas que des choses énormissimes. Les miracles, c'est tous les jours en fait. Et plus j'avance sur mon chemin, plus je me rencontre moi-même, yes. Je me rencontre moi, et plus je me rends compte que euh, qu'en fait, je suis vraiment méga bien guidée. Méga bien guidée. Et que même des fois, si, bah voilà, on a tous et toutes des périodes, tu vois, où on est un petit peu dans le flou dans notre vie, où on se sent un petit peu plus perdu, on est plus un petit peu sur des, voilà, des changements aussi, parce que la vie, c'est ça. Et bien même dans ces moments-là, je m'aperçois que, ouais, que vraiment je suis bien guidée. Donc ça, c'est des exemples de signes typiques que je reçois en voyage, vraiment, les bonnes personnes au bon moment qui arrivent et du coup, je reçois de l'aide. Je te prends un autre exemple. Pour moi, c'en est un, tu vois, c'est arrivé au gîte. Donc un des gîtes, en fait, c'était un tout petit gîte qui nous accueillait, donc un gîte de pèlerins. Et, euh, et en fait, là-bas, ils avaient plein de nourriture. Ils avaient plein de nourriture à disposition. Donc, des gens qui probablement ont acheté m'ont laissé plein de nourriture. Mais je me suis dit, bon, bah là, franchement, il y a de quoi faire, tu vois. Il y avait du thé, il y avait du riz, des pâtes, enfin, des dattes, il y avait vraiment plein de choses. Et pour moi, ça, c'est aussi un signe, voilà, de cadeau, en fait, de la vie, tu vois. De, bah tiens, du coup, j'ai pu me faire du riz, tu vois, à ce moment-là. Et voilà, pour moi, c'était un cadeau aussi de la vie. Euh, donc, voilà, exemple typique de signes. Après, les signes, ça peut être... alors déjà, il faut demander aussi. Ça, c'est intéressant. Mais tu peux demander des signes, tu vois, qu'on te donne les réponses pour qu'on te donne les réponses. Donc faire des demandes, en fait. Faire des demandes à l'univers sur ce dont tu as envie. Tu vois, moi, je sais que je vais partir en voyage, un gros voyage, on va dire, cette année. On verra, mais normalement, quand même, je le sens quand même plutôt pour cette année. Et j'ai demandé le pays dans lequel je devais aller, tu vois, parce que j'étais paumée. Je me disais, ouais, mais attends, il y a la Thaïlande, j'ai trop envie de retourner en Thaïlande. Et en même temps, je me disais, j'ai pas envie de partir avec mon mental. Et pour l'instant, tous les pays que j'ai fait, et les endroits que j'ai fait, enfin souvent les pays, on va dire, étrangers, bah, des fois, tu as le truc d'avoir envie de retourner dans ce pays-là, parce que tu connais aussi. Donc finalement, c'est un peu une zone de confort. Je crois que ça fait quand même 6 ans que je suis partie en Thaïlande. Mais voilà, c'est quand même un pays qui m'a énormément plu. Et donc, je me suis dit, ouais, peut-être j'y retournerai un jour. Et en fait, je me dis, bon, bah, c'est peut-être pas forcément là que je dois aller, dans là où la vie m'appelle à aller, tu vois. Là où vraiment mon chemin, voilà, je sais que je suis un voyageur nomade, tu vois, et je sais que bah, voilà, je bouge tout le temps et que je suis appelée à aller dans des destinations précises aussi. Et donc, le pays que j'ai reçu, euh, voilà, ça a été instantané en fait de recevoir les signes. J'ai reçu, franchement, j'ai demandé et j'ai reçu les signes. Ça a été une évidence en quelques jours. Il s'est passé des trucs de ouf que je raconterai quand je partirai. Voilà, je parlerai de ça quand je partirai parce que voilà, je suis pas encore partie et je garde encore cette destination au chaud pour l'instant. Voilà, je sens aussi que ça peut être un voyage initiatique, vraiment initiatique.
Pour moi, je ressens qu'il y a un savoir dans ce pays vraiment particulier et je pense que, voilà, que ça risque d'être un peu chamboulant, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc pour te dire, en fait, j'ai reçu les signes. Alors tu vas me dire, les signes, tu peux en avoir tout le temps, tout le temps, tu vois. Par exemple, en tant que voyageur, je peux voir des pays partout, tu vois, tout le temps. Je suis aware à ça, tu vois. Je suis présent à ce que je vis. Donc, bah ouais, je peux voir 3 fois le mot Thaïlande dans l'espace de 48 heures. Ça ne veut pas dire pour autant que je dois partir en Thaïlande, tu vois. Parce qu'il y a une différence, du coup, avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, tu vois. Et ce qu'après, mon mental va me dire. Donc finalement, c'est on va dire que c'est un chemin intérieur, en fait, d'écoute de soi-même. Et de capter les signes. Et voilà. C'est vraiment une notion de ressenti, en fait. Hein. Tu le sentiras, en fait. Le bon signe pour toi, tu le sentiras. Euh, donc, euh, donc voilà. Et pour autant, des fois, il y a des choses qui ne me parlent pas du tout, tu vois. Tu sais, des fois, je fais aussi l'intuition de prendre un livre au hasard, d'ouvrir, et je tombe sur un truc, ça m'est déjà arrivé, pas beaucoup, hein, mais de me dire, bon, c'est une phrase, franchement, ça me parlait pas du tout, quoi. Donc des fois, ça arrive aussi, c'est pas tout le temps des signes partout, tout le temps, tu vois, parce qu'il y a le mental, justement. Il y a l'interférence du mental. Donc le mental, lui, il veut tout interpréter, tu vois. Ah là, mais c'est un signe, c'est un machin, c'est un truc. Mais toi, au fond de toi, tu sais très bien que non. Il n'y a pas, voilà, là, tu revois, je sais pas, tu es dans un espace où tu as toujours les mêmes affaires. Bah, tu vas voir toujours les mêmes affaires en face de toi. C'est pas pour autant qu'il y aura un signe là-dedans, tu vois. Voilà. Alors après, oui, c'est aussi se connecter à soi-même. Se connecter à soi-même. Et est-ce que j'ai d'autres exemples par rapport à ça? Je réfléchis abondamment. Les signes, ça m'arrive beaucoup quand je suis en mouvement, quand je suis en voyage. Et, euh, et voilà, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Euh, c'est vraiment... ouais, c'est les choses qui arrivent au bon moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge dans ta vie, en fait, parce qu'il se passe des épreuves, justement. Et moi-même, j'ai eu des épreuves, on va dire, il y a peut-être 1 an et demi, j'avais vraiment plein d'épreuves. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai reçu vraiment beaucoup d'aide de plein de biais différents. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable quand même. Donc écoute, voilà, moi je te partage mon expérience et surtout le fait d'être ouvert en fait. Parce que si t'as pas les bonnes lunettes, tu verras pas les signes. Il te faut juste les bonnes lunettes. C'est une posture intérieure. Voilà. Bon écoute, dis-moi si toi aussi tu reçois des signes dans ta vie, de quelle façon tu les reçois, parce qu'il y a plein de canaux possibles. Hein. Ça peut être par une musique aussi, on peut t'envoyer des, des réponses à tes questions par une musique, ça peut être via des livres, ça peut être un livre par lequel tu es attiré par exemple, ça peut être par quelqu'un qui va exprimer quelque chose, donc ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, alors moi je pense que j'étais le guide de la personne, mais sur le coup je me suis dit, ah ouais le truc, si tu le prends en reculé, tu te dis, mais moi-même je me suis dit, j'ai eu l'intuition de demander à quelqu'un s'il avait un chien, quelqu'un qui m'a pris en stop en fait. Et je sentais qu'il y avait une énergie de chien. Voilà, je sentais voilà, que soit il avait un chien, soit il allait en avoir le mec. Et en fait, au moment où je lui dis est-ce que tu as un chien? Et bien il me dit ah non, j'en ai pas encore, mais c'est en projet, tu vois. C'est en projet dans ma vie, je suis en train de faire ci, ça dans ma vie, machin. Et donc je me suis dit, pour moi, là moi j'étais qu'un canal en fait de ce que j'ai perçu et ressenti de sa vibration à lui, de son énergie. Mais voilà, pour moi, je lui ai passé une info comme ça. On est aussi, nous, vecteurs pour d'autres personnes, tu vois. Et donc, à travers la parole, tu vas donner des réponses aux autres et les autres peuvent t'en donner aussi.
Donc tout est une question de fréquence aussi et de comment tu vas sentir en fait ce que te dit la personne. Peut-être tu vas aussi, ça peut arriver, entendre des conversations de gens de nulle part. Tu sais, juste en train de marcher, tu croises des gens en train de marcher et là tu entends un mot, je sais pas, ce qui me vient c'est que des villes parce que je voyage beaucoup, mais je sais pas, tu entends le mot Paris, tu sais que tu dois aller à Paris, tu vois. Enfin, tu vois, ça te fait une résonance sur si tu te posais la question d'aller à Paris. Ou je sais pas, la personne va parler de changer son job alors que tu fais que de penser à changer ton job, tu vois. Et l'univers fonctionne comme ça, en fait, en résonance de fréquence. Donc, c'est super enrichissant, intéressant. Et donc, c'est comme ça qu'on suit sa propre guidance, tu vois. Donc, il n'y a pas que nous, mais il y a aussi l'extérieur qui vient nous donner des réponses sur notre chemin. Donc voilà, dis-moi toi comment tu reçois les signes, si tu en reçois, si tu es ouvert aux signes. Et voilà, et si cette vidéo t'a plu, of course. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.